je vais vous raconter 2 histoires, 2 témoignages. 2 témoignages. Donc, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Vous avez bien compris, vous vous êtes approché de Jésus. Hein, cet après-midi, il s'approche de vous et bénit. Et puis, il va être exposé sur l'autel. Et j'étais en mission et le Saint-Sacrement a été exposé sur l'autel. Et voilà, j'ai une parole de connaissance pour une femme qui avait une plaque de métal dans le poignet avec des douleurs. Et donc, j'ai annoncé ça et j'ai entendu un Alléluia derrière, un peu plus loin dans les bancs, et la personne m'a témoigné à la fin de la veillée que toutes ces douleurs de poignet avaient disparu. Une autre fois, donc ça c'était devant le Saint-Sacrement. Une autre fois, c'était aussi une veillée, c'était au cours d'une retraite, et le soir la veillée était ouverte. Voilà, c'était dans une communauté. La chapelle était moins grande que cette église. Et vers la dernière partie de la veillée, donc le Saint-Sacrement était exposé sur l'autel, et j'ai proposé à toutes les personnes qui avaient un problème de santé de venir se mettre à genoux autour de l'autel, au pied du Saint-Sacrement. Et puis que les personnes qui priaient pour des personnes malades n'hésitent pas à venir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la chapelle s'est vidée et tout le monde s'est retrouvé autour de l'autel. Et puis, j'ai eu d'un seul coup, j'ai vu une radio de poumon avec la partie inférieure de la radio toute bleue. Et j'entends, ce sont des poumons de fumeurs, mais ce n'est pas un fumeur. Bon, alors je donne cette parole. Je dis voilà, le Seigneur guérit une personne qui a un cancer des poumons et de l'œsophage. Il a des poumons de fumeur, pourtant ce n'est pas un fumeur. Bien, la veillée se termine. Le lendemain matin, avant de reprendre, puisque donc c'était au cours d'une retraite, le lendemain matin, il y a une femme qui vient voir, en larmes, et elle me dit, mais c'est fou, je prie beaucoup pour mon curé, qui a un cancer des poumons et de l'œsophage, il a des poumons de fumeur, mais il n'est pas un fumeur. Alors elle a été complètement bouleversée par cette parole. Et il se trouve que quelques jours plus tard, il devait passer une fibroscopie, enfin, tous des examens, je ne sais pas ce que c'était. Et il a été entièrement guéri. Merci Seigneur. Jésus n'est pas impressionné par l'espace et le temps. Donc, si vous portez des personnes dans votre prière, ayez confiance. Ayez confiance. Même s'il n'y a pas une parole de connaissance pour la personne pour laquelle vous priez, ça n'empêche pas Jésus d'agir.